C'est maintenant l'heure de la revue de presse des hebdos de quartier de notre journaliste Aimée Lemieux. Bonjour Aimée. Salut. On débute avec le messager de Lachine et d'Orval. Besoin urgent d'agrandir pour l'école Catherine Soumillard dans l'ouest de Lachine. La commission scolaire Marguerite Bourgeois qui demande à Québec d'y ajouter 14 nouveaux locaux et un gymnase. Un agrandissement qui est évalué à 11 millions de dollars et qui permettrait de recevoir 300 élèves en plus. À l'heure actuelle, l'école est à pleine capacité avec ses 400 enfants. La bibliothèque a même été convertie en classe cette année pour pallier au manque d'espace. Aucun endroit n'est disponible aussi pour les cours d'art plastique, alors une demande qui est à suivre. On suivra ça. Dans le flambeau de Mercier et de Anjou, qui dit retour de la belle saison, on le souhaite plus tôt que tard. Ce sera le retour aussi des chantiers routiers et il y aura une deuxième phase de travaux sur la rue Notre-Dame. Les interventions sont effectuées du côté sud de la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Donat et Honoré-Beaugrand. C'est des interventions notamment en termes de niveau de l'éclairage et de feux de circulation. Elles s'inscrivent dans le cadre d'un projet global d'un peu plus de 8,5 millions de dollars, des travaux d'ailleurs qui se sont amorcés l'an dernier. Les travaux de la deuxième phase sont prévus jusqu'en août 2017, donc jusque dans les prochains mois. On s'attend évidemment à ce que les travaux perturbent un petit peu la circulation locale, mais en tout temps, l'accès aux commerces, aux immeubles et aux résidences va rester possible. Le transport en commun qui sera également préservé, mais les horaires et les trajets qui sont sujets à changement. La Ville de Montréal, dans tous les cas, invite les citoyens à se tenir au courant de l'évolution des travaux. Donc, un chantier à suivre dans l'est de l'île de Montréal. Des chantiers, il y en aura partout à travers l'île au courant des prochains mois. Dans l'Express d'Outremont et de Mont-Royal, après 4 ans de débat, il y a la construction d'une quarantaine de logements sociaux qui pourra aller de l'avant à l'angle des avenues Manceau et Outremont. Le comité exécutif de la Ville de Montréal va recommander la vente du terrain à la coopérative de solidarité qui s'appelle Le Surcroît. C'est présentement un stationnement municipal. L'endroit est situé près du campus de l'Université de Montréal et la coop veut depuis plusieurs années déjà y construire une bâtisse. La transaction entre la Ville de Montréal et l'organisme devrait s'officialiser à l'hiver prochain et la mise en chantier est prévue au printemps 2018. Et on termine avec un petit détour par le site Internet du journal Métro dans la section consacrée à Villeray, Parc Extension et la Petite Patrie. Des quartiers montréalais qui sont en vedette sur CNN. Plusieurs quartiers, d'ailleurs, qui ont été mis en vedette par CNN. C'est un article qui a été mis en ligne sur le site web du grand média de renommée internationale et qui fait état, entre autres, du multiculturalisme, de la culture du vélo et de plusieurs événements qui se déroulent à Montréal. Parmi les quartiers qui figurent, il y en a une douzaine, mais parmi eux, le plateau Mont-Royal, la Petite Patrie, la Petite Italie, Hochelaga-Maisonneuve et le Mile End et le Mile X. On parle donc des bars, des cafés, des spectacles, des salles de spectacle, mais aussi des boutiques uniques sur la Plaza Saint-Hubert et des marchés publics partout à travers la ville. Le journaliste de CNN va même jusqu'à affirmer que Montréal, c'est l'un des environnements urbains les plus agréables au Canada. Et particulièrement en été. Aimée Lemieux, merci beaucoup. À la semaine prochaine.